Salut à tous, c'est Kangue Sigilu, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait, je crois que la dernière fois c'était il y a plus de 3 mois, quelque chose comme le 8 octobre, où j'avais fait le calcul en fait des valeurs moyennes contenues de quelques séries d'épées et boucliers. C'est quelque chose que j'avais commencé à essayer d'analyser, des valeurs moyennes contenues d'épées et boucliers, mais j'ai un peu abandonné, c'est quelque chose d'assez incompréhensible, la manière dont les séries sont constituées, en tout cas pour moi qui ai commencé assez récemment, et avec Écarlate et Violet, où Pokémon a quand même rationalisé un peu son système de rareté. Sur épée et bouclier, il y en avait vraiment un peu partout, entre les Galarian Gallery, les TG, les cartes qui sont secrètes, pas secrètes. Si je regarde par exemple Zénith Suprême, voilà, on se retrouve avec des cartes un peu de tous les types. C'est un peu incompréhensible. Il y a des radiants par radiant. Il y a des cartes secrètes qui sont pas secrètes, qui sont dans la série direct. Si par exemple je descends là, voilà, il y a les dresseurs, ils sont avant la fin de la série. Il y a des énergies dans la série. Après, on se retrouve avec des full art. Enfin des AR, je veux dire, on a des golds à la fin, on retrouve des dresseurs ici. Enfin bon, c'est un peu incompréhensible. Et encore ça, c'est Zénith Suprême. Je crois que si on regarde celle d'avant, encore c'est encore moins compréhensible. On a des AR au milieu de la série, des alternatives et tout. Du coup, pour arriver à comprendre comment fonctionnent les probabilités de chacune des cartes, j'avoue que c'est assez compliqué. Et j'ai essayé de faire des choses, mais je suis pas du tout sûr de mes calculs. Et c'est pour ça que j'ai fini par un peu laisser tomber épée et bouclier, parce que je calculais des trucs, mais j'en étais pas sûr. Par contre, même si j'en suis pas sûr, ça peut être quand même intéressant de regarder comment ont évolué ces chiffres avec le temps, parce que même si c'est pas exactement la valeur moyenne contenue des boosters, ça reste quand même une sorte d'indicateur agrégé de la valeur d'une série, et ça peut être intéressant de voir comment ça a évolué. Et bien du coup, comme ça faisait 3 mois que j'ai pas fait de recalcul de ces valeurs-là, et bien j'ai refait un calcul là aujourd'hui. Et donc, il y avait 5 séries dans ces séries épée bouclier que je calculais. Donc, il y avait Zénith Suprême, Tempête Argentée, Lost Origin, donc Origine perdue, Astre Radieux et Brilliant Star, Star Étincelante. Ça, c'était le dernier prix que j'avais mesuré, donc du coup, début octobre. Et ça, c'est le prix que je viens de mesurer aujourd'hui. Donc, on a une moyenne de série à 4,45 contre 4,36 avant. Donc, on a une moyenne qui a monté. Et c'est largement porté notamment par Zénith Suprême qui est passé de 8,35 à 8,73. Donc Zénith Suprême a pas mal monté, et Zénith Suprême est même au-dessus en fait de 151 en termes de valeur moyenne contenue. Si mes calculs sont bons, hein, je maintiens. On a par contre Tempête Argentée qui a baissé. On a Origine Perdue qui a pris 9%, qui est passé de 3,54 à 3,86 de valeur moyenne contenue. Donc on est sur des séries qui montent depuis 3 mois, donc c'est quand même intéressant. Au niveau de Astre Radieux et Brilliant Star, on a perdu en gros moins 2,4 et moins 1,6. Alors si on va voir au niveau de la valeur des cartes, hop, attendez, je vais chercher mon onglet. Voilà, donc j'ai fait en sorte que ressortent les cartes qui ont au-dessus de 50 € et dont la variation de prix a été de plus de 20% depuis la dernière mesure. On voit ici que le Pikachu, donc la CRZ, donc on est sur Crown Zenith, Zenith Suprême, augmentation de 88% du Pikachu de Zenith Suprême. Le Dialga originel Vestar, augmentation de 20%, 22%. Le Deoxys Vestar, passage de 40 à 60 €, augmentation de 50%. Alors on continue à descendre, on va voir un peu ce qui ressort. Donc on est passé sur site Tempête Argentée, Silver Tempest. Donc on a une augmentation de 44% du Rayquaza VMAX qui est passé de une centaine d'euros à 140. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a de notable? On a le Giratina de Lost Origin. Giratina, donc si je ne me dis pas de bêtises, c'est la carte, une des premières cartes connues de Shinji Kanda, qui est passée de 580 à 825 €, augmentation de 40%. Donc, sacrée augmentation en 3 mois de cette carte. Alors, on continue. Qu'est-ce qui ressort? Donc on a le Dardagnan de Astre Radieux qui passe de 40 à 52. Hop, hop, hop. Et voilà, en gros, on a fait le tour. Bon, ben voilà, c'était un petit point sur ce sujet-là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner. Je vous dis à bientôt.